I was always a careful dreamer. Wild thoughts lock them up, never free them. I was waiting for no reason. A thousand thoughts rising up through the ceiling. Break it down, I break it down. 'Cause I gotta let go, I gotta let go. Break it down, I break it down. 'Cause I want you to know, I want you to know. This time I fight back, I'm on fire, on fire. My roar is louder than a lion, a lion. I'm the king of the jungle, jungle. Oh, oh, oh. This time I fight back, I'm on fire, on fire. Bon, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est pas une mais 3 motos qu'on va vous présenter. On aurait pu en fait en présenter 4 parce qu'en fait dans la famille des Tiger chez Triumph, on part de la 660 à la 1200 en passant par la 900, mais on aurait pu aussi passer par la 850 qui a déjà été essayée dans l'émission. Alors en fait, forcément pour un tel essai, je ne suis pas seul. Vous pouvez voir mes compagnons de route aujourd'hui, mon éternel ami Philippe qui est là du 1er janvier au 31 décembre. Et on a le plaisir d'accueillir une motarde, Marie Counotte, qui nous a donné un sérieux coup de main pour l'essai et qui sait de quoi elle parle, mais ça on le verra. I was waiting. Bon Philippe, en fait c'est un peu difficile de choisir, tu trouves pas? Parce que chaque moto a vraiment une vraie personnalité, très performante, mais ça dépend vraiment de ce qu'on va faire avec sa moto. Oui, clairement. La petite 660, c'est une boule de nerfs, cet engin. Terrible. Ouais. Elle n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Je la vois quand même bien dans la circulation. Elle est tellement légère, tellement facile, un vrai vélo. Ouais. La 900, fort logiquement, elle est assez polyvalente. Elle n'est pas trop grosse. Ouais. Elle est relativement légère, elle est super facile de prise en main. Mais elle a déjà la longe et tu sens qu'on peut déjà partir sur les longues routes, sur l'autoroute. Alors que 10 chevaux seulement séparent ces deux Tout à motos. fait, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis il y a la 1200, ça on sent bien que c'est les grands chemins qu'il appelle. Ouais. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, il y a une transmission qui est différente, elle fait un beau bruit aussi, il y a vraiment quelque chose de sympa. J'avoue que je suis resté sur la 900 et... Ouais. Écoute, on va en reparler en fin d'essai à mon avis, mais c'est à mon avis la plus polyvalente. La 1200 évidemment fait 150 chevaux. Quand on ouvre, franchement, ça commence à bien tirer sur les bras, ça marche très très fort. On est évidemment dans tout le concept du gros trail actuel. Le mois dernier, rappelle-toi, on était sur la Ducati V4 Rally, 170 chevaux. Donc là aussi, on est dans le haut du panier. Si on va chez BMW, qui va bientôt annoncer sa 1300, on va être aussi aux alentours des 150 chevaux, c'est déjà plus un secret pour personne. Si on va chez KTM, on est à 170 chevaux. À quoi bon peut-être cette course à l'armement pour des trails? Bon, qui peut le plus peut le moins évidemment, hein, comme n'importe qui. Mais en attendant, ça c'est vraiment des machines à bouffer du kilomètre. Maintenant, ces machines existent aussi, ici on a les versions GT, elles existent en version rallye avec une route 21 où elles sont un peu plus destinées alors à l'off-road. Et là, je donnerai quand même aussi ma préférence à la 900, un peu plus légère, centre de gravité un peu plus bas, très très bonne moto. Bon, il est un fait que toi, tu roules au quotidien avec une Yamaha MT-07. On est vraiment sur la concurrente directe, même si je crois que ceci est un peu plus nerveux. Oui, effectivement. Elle demande, encore une fois, tu as l'impression qu'elle te projette en avant systématiquement. Ouais. C'est moins le cas avec mon bicylindre. Je t'avoue que je préfère quand même ma Tracer. Il y a plus de, je me sens plus en souplesse, plus voilà. Même si c'est vraiment une très très belle bécane et c'est vraiment sympa, mais je crains que ce côté on-off me fatigue au bout du compte. Quoi. Voilà, chacun ses goûts, oui. essayez simplement. Mais oui, ta Tracer, ta MT-07, pardon, ça fait quand même un certain temps que tu as. En fait, c'est comme des vieilles pantoufles, on est bien dedans, quoi. Effectivement, hein? Tout à fait. Mon vieil ami Thierry. Écoute, on a présenté Marie, je crois qu'il est temps quand même de lui demander son avis, d'autant plus que ça va être intéressant parce qu'au quotidien, elle roule sur une certaine machine et on va le savoir tout de suite. Bon, Marie,
C'est la première fois qu'on t'accueille dans l'émission en tant qu'essayeuse. Hein, tu es une motarde de longue date, tu as quand même pas mal d'expérience. Et depuis peu et au quotidien, tu roules sur quoi? Eh bien, sur une Triumph Tiger 900 GT Pro. D'accord. Donc évidemment, tu sais de quoi tu parles. Je la connais, oui, je la connais. Tu la connais. Alors bon, ici, forcément, tu as roulé sur la 1200, tu as roulé sur la 660. On va commencer par la plus petite. Quelles sont tes impressions par rapport à ta moto habituelle? La légèreté, la maniabilité, l'agilité, c'est vrai que c'est une petite bombe, hein. Ça a beaucoup de reprises. Malgré tout, je trouve très souple, avec un shifter qui répond bien et qui passe aussi bien en montant qu'en descendant les vitesses. Oui. Je trouve que c'est fort agréable, c'est joueur. D'accord. Sans regret par rapport à ton choix de la 900? Sans regret, oui, c'est pas du tout la position par rapport à la 900 qui est beaucoup plus confortable. C'est très différent comme moto. Hein. C'est différent comme concept, on est bien d'accord. Oui. On est sur une moto qui est utilisable au quotidien, entre guillemets, pour aller au boulot, pour faire de l'urbain aussi, parce qu'elle est fine, elle est nerveuse, elle a un rayon de voyage qui est relativement court. Ceci devient tout de suite évidemment plus encombrant, mais on est aussi appelé à faire des longs voyages. Tu fais partie d'un groupe qui s'appelle les femmes. Les filles à moto. Les filles à moto, hein, filles à moto, les femmes. Oui, oui. Et on en a déjà parlé dans l'émission. Et je crois qu'il y en a quelques-unes qui roulent sur ce type de moto, mais aussi quelques-unes qui roulent sur des trails. Qui roulent sur des trails, sur celle-ci, en Tiger 900. Et moi je viens à la base d'une bonne ville, toujours chez Triumph, avec un moteur 1200, moto beaucoup plus basse. Ici j'ai une garde au sol qui est plus haute. Je voulais repartir sur une moto trail pour cette agilité et cette facilité dans l'école par exemple, où la bonne ville ne me permettait pas toujours d'avoir cette facilité de pilotage. D'accord. À noter que tu as une option selle basse, donc c'est tout à fait adaptable pour des gens qui ont une taille moins grande que la mienne. 1m65, hein, voilà, et ça marche sans problème. Ça marche sans problème, j'ai les pieds à terre. Maintenant je n'ai pas voulu justement qu'on touche à la suspension de ma moto, d'où l'option selle basse, parce que j'estimais que ça allait peut-être changer un peu trop de paramètres, et j'en suis super satisfaite, vraiment. On a parlé de la petite, on a parlé de la moyenne, parlons de la grande. Là, on est dans un autre monde. On est dans un autre monde, oui, tout à fait. Un moteur avec 150 chevaux, hein, c'est pas pour rien, et c'est vrai que c'est énorme, oui. J'ai adoré l'essai avec, vraiment. C'est très rond comme moteur aussi, ça a beaucoup de reprises. Mais voilà, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus haut, même si je suis montée dessus assez facilement. Mais voilà, c'est toujours un petit peu le problème. Puis c'est une moto plus lourde avec un centre de gravité un peu plus haut. En roulant, c'est nickel. Maintenant, quand on s'arrête, fait des demi-tours, etc., c'est un petit peu plus... Pour moi, hein, je mesure 1m65, je le rappelle, hein, donc ce n'est pas... il manque un peu d'auteur. Donc voilà pour ces 3 Tigers. Alors moi personnellement, à l'essai, rappelez-vous de la 660, tout le bien qu'on en avait pensé, parce que cette moto est tellement jouette et tellement agile. C'est vraiment une moto plaisir, on va la prendre 1 heure ou 2 pour aller se faire plaisir sur les routes ardennaises. C'est peut-être pas la grande voyageuse forcément à côté de gros trails. On avait fait l'essai de la 850, rappelez-vous, c'était en Italie, on avait été ravis de cette moto. La 900, on l'avait fait dans le désert marocain, moto qui donne toute satisfaction aussi, et qui à mon avis est peut-être la moto la plus accessible et la plus polyvalente, avec une puissance qui est de 95 chevaux. Donc en fait, on est sur quelque chose de maîtrisable et raisonnable. Ici, évidemment, on est dans le gros trail. Alors j'ai discuté un peu avec des propriétaires du modèle précédent qui m'ont dit, écoute, tu sais, je préférais la rondeur du modèle précédent. Et en fait, j'ai vraiment essayé de me rappeler l'essai de cette moto, et de fait, le moteur était plus rond. Ici, on est sur quelque chose qui a un peu plus, qui donne 2 visages en fait. On est en dessous de 4000 tours, on a l'impression d'être sur un bicylindre, un peu plus rugueux, très coupleux, et puis alors à un moment donné, on dépasse
les 4000 tours et on arrive dans le monde du 3 cylindres avec quelque chose qui a de belles envolées et on arrive très vite à des vitesses non permises. Chacun doit vraiment savoir ce qu'il va faire avec sa moto. Si vous voulez faire des longs voyages, des vacances à deux avec une moto chargée, descendre sud de la France, les Alpes, changer de continent même, ça c'est vraiment, je crois, l'arme absolue et éventuellement en version rallye avec la route 21. Maintenant, pour un usage un peu plus mixte, ça aussi, la 900 est quelque chose qui sera, à mon avis, aussi performant et vous donnera autant de plaisir. Et en fait, on a, pour terminer, le jouet, la 660. À vous de voir, à vous de savoir quelle taille de moto vous convient, à vous de savoir l'usage que vous en faites et surtout du plaisir que vous en retirez. On se retrouve bientôt.